n'est pas heureux lorsqu'il a l'argent. Il est heureux qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, qu'il ait l'argent. Donne-moi la main. Il est heureux lorsqu'on lui parle de sainteté. Il est heureux lorsqu'on lui parle du ciel. Il est heureux lorsqu'on lui parle de l'enlèvement. Parce que c'est là où bientôt il va prendre l'avion pour aller au ciel. Il est heureux parce qu'il sait que sa vraie vie n'est pas ici. Mais il y a une autre vie au-delà de la vie. Il est heureux parce que Dieu est son Père. Il est héritier de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Concitoyen des saints, co-héritier de Christ. Il hérite avec Jésus. Maman. Et Dieu l'aime de l'amour qu'il a aimé son fils Jésus. Oh, donne-moi la main. Les anges travaillent pour lui. Michael travaille pour lui. Gabriel travaille pour lui. Les anges travaillent pour lui. Il est supérieur aux anges. Il parle français, il parle anglais, mais il parle aussi Ritsakata, Takalepraya, Shelelebaya, Leprazia Baba. Il parle la langue des anges. Et l'Esprit Saint dit à son esprit que tu es enfant de Dieu. Il a l'assurance du salut. Il a l'assurance du salut. C'est pourquoi il n'a pas peur de la mort. Même dans le deuil, il peut avoir la paix. Même dans les pleurs, il peut rigoler. Même dans la tempête, il peut trouver le sommeil. Même dans les temps difficiles, il peut avoir la force. Pourquoi? Parce que sa force ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Si tu veux dessiner un chrétien, ce n'est pas comme cet arbre. Le chrétien, c'est un arbre renversé. Ses racines sont au ciel et ses feuilles sont sur la terre. Ses racines sont au ciel et ses fruits sont sur la terre. Tu ne peux pas le couper parce que si tu veux le couper, tu dois monter au ciel pour le couper. Et sa force ne vient pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Tu ne peux pas le bloquer parce qu'il est en Dieu. Il est en Jésus et Jésus est en Dieu. Le Père et le Fils, le Saint-Esprit marchent avec lui. C'est un homme accompagné. Tout ce qu'il touche est béni. Et même s'il vient d'une famille de maudits, lui n'est pas maudit. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La malédiction n'a pas de place dans sa vie. Lorsqu'il veut arrêter le mal, il arrête le mal. Lorsqu'il veut prier, il prie. Le bien qu'il veut faire, il peut le faire. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il arrête de le faire. Un chrétien, il est heureux à l'occasion des riens. Il n'a pas besoin de la fête pour être heureux. Il est tout le temps en fête. Il n'a pas besoin qu'on le bénisse pour être heureux parce qu'il est déjà béni. Il a la personne la plus importante sur la terre, Jésus. Sa présence dans ta vie te bénit. Si tu travailles avec lui, tu es béni. S'il touche à ce que tu fais, tu es béni. Il impose les mains, les malades sont guéris. Il déclare les choses arrivent. Il annonce le futur dans le présent. Il n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser, car il a l'esprit de prophétie. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Jésus a dit, tout est accompli. Moi, je ramasse seulement la victoire. Le bonheur et la grâce sont sa vie. Lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a peur d'aucun mal, car le Seigneur est avec lui. Et toute chose concourt à son bien. Même le mal concourt à son bien. Et même la mort concourt à son bien, parce que dans la mort, il peut voir celui qui l'a créé. Le bonheur d'être chrétien. Le bonheur d'être chrétien. Le bonheur d'être chrétien. Je suis heureux d'être chrétien. Je ne suis pas devenu heureux quand Dieu a commencé à me bénir. J'étais déjà heureux. Si je dois choisir entre ce que Dieu m'a donné et ce que j'étais, je choisis ce que j'étais. Car tout ce que Dieu donne peut partir, mais lui ne part jamais. Il est sur la terre, il est aussi au ciel. Assis à la droite de Dieu le Père en Jésus. Il est au ciel et sur la terre. Il est au ciel et sur la terre. Est-ce que vous le savez? Tu es sur la terre et tu es au ciel. Tu es au ciel et sur la terre.
C'est pourquoi je ne crois pas qu'un chrétien peut être dans une bouteille satanique. Non, 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 non. Je suis au ciel, je suis au ciel, je suis au ciel. Je suis heureux d'être chrétien. Aïe, aïe, aïe. Karesiamaya. Les gens aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas compris que seulement être chrétien, c'est ça le bonheur. Ce n'est pas avoir des choses. Ce n'est pas avoir une femme. Ce n'est pas avoir un enfant. Ce n'est pas avoir une maison. Ce n'est pas voyager. C'est être chrétien. Être chrétien, c'est quoi? C'est être comme Christ. Être comme Dieu. Lui ressembler. On te voit, on regarde Dieu, on dit qu'il a les nez de Dieu. Il a les yeux de Dieu. Il parle comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il se comporte comme Dieu. C'est ça le bonheur. Ta maison restera, mais ton identité demeurera. Tout ce que tu as sur la terre restera, mais ton identité ne te quittera jamais. C'est pourquoi Dieu ne se présente pas comme j'ai, mais comme je suis. Je suis. Qui es-tu? Ne dis pas d'abord PDG. Je suis chrétien. La première présentation sur ta carte d'identité, c'est chrétien. Je suis chrétien. Né de nouveau. Né de la parole et du Saint-Esprit. Je suis un homme, mais j'ai 2 dates de naissance. 2 dates de naissance. J'ai la date de naissance physique à Kabar et dans les villages. J'ai une autre date de naissance au Bas-Congo, dans une salle de bain. Je suis né 2 fois. Et qu'est-ce que tu peux faire un homme qui est né 2 fois? Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'anéantir. Personne ne peut t'anéantir. Tu es né 2 fois. 2 fois. Tu es né 2 fois. Tu as 2 naissances. Et celui qui naît 2 fois ne peut pas mourir 2 fois. La seconde mort, c'est la double mort. Mais celui qui naît 2 fois a annulé la double mort. Et ceux qui ont refusé de naître 2 fois mourront 2 fois. Il n'a pas peur de l'enfer. Il sait qu'il n'ira jamais en enfer. Moi, je n'irai jamais en enfer. Moi, je n'irai jamais en enfer. Je ne raterai pas l'enlèvement. Moi, oh, les visions là. Oh, pasteur, on avait vu l'enlèvement, tu es resté. C'est ta sorcellerie à toi. Moi, je ne raterai pas l'enlèvement. Je ne raterai jamais l'enlèvement. Si à l'enlèvement, j'ai raté, c'est à recommencer. L'assurance du salut, l'assurance du salut, l'assurance du salut. L'Esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donne-moi la main. Le chrétien regarde sa vie passée. 0 culpabilité. 0 culpabilité. Même s'il a avorté 20 fois, 0 culpabilité. Même s'il a mangé tous les membres de sa famille, 0 culpabilité. Ses péchés ne sont pas effacés. Ses péchés sont ôtés, 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 ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hey! Hey! Lorsque tu sais ce que je suis en train de dire, ça entre en toi. La démarche change toujours. Toujours. La révélation rend lourd, rend lourd. Je te dis, quand tu sais ce que je te dis, tu le sais. Hey. Quand tu vas à l'aéroport, tu peux voir par la démarche qui va prendre l'avion pour aller aux États-Unis et qui va en Ngandajega. Tu vois seulement la démarche. Tu vois en Ngandajega, ça c'est pas comme ça. Mais quand les autres là, tu sens rien que la démarche révèle où tu vas. Lorsque tu es un chrétien heureux, tu es rempli d'assurance. Tu es rempli d'assurance. Tu n'as pas peur de la vie, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur des problèmes, tu n'as pas peur des bénédictions. Tu n'as peur de rien parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, ya sayane l'hébreu. Hier ou avant-hier, j'ai fait des recherches. Comment je peux avoir une nationalité étrangère?
Ne vous en faites pas, je suis là. C'était seulement pour voir. Certains endroits, 2 millions de dollars. Les endroits les moins chers, tu dois acheter une maison de 230 000 dollars pour devenir grénadien. Toi qui veux changer de nationalité, va au Grenade. Tu vas devenir grénadien. 230 000 dollars, tu as investi là-bas, tu deviens grénadien. Et tu peux voyager dans plus de 100 pays sans visa. Oui, tu ne savais pas? Oui. Rien que pour être grénadien. C'est une toute petite île. Et 150 destinations. Je dois donner 230. Mais pour être chrétien. Pour être chrétien. Pour être chrétien. Le plus grand visa au monde. La plus grande nationalité. Gratuite. Vous savez pourquoi c'est gratuit? Parce que c'est trop cher. Le salut est gratuit, pas parce il n'a pas de valeur, non. Le salut est gratuit parce qu'il est trop cher. Dieu a vu que personne ne pouvait l'acheter, c'est pourquoi Dieu l'a donné. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous voyez un missionnaire américain venir dans une croisade et vous donner des Bibles gratuitement, sachez que des gens ont acheté pour vous. Et Dieu nous a donné gratuitement parce que Jésus a acheté pour nous. Il a dit, papa, mets ça sur mon compte. Donne-leur gratuitement, mais tu mets sur mon compte. C'est pourquoi lui, il est mort, il a fait 3 jours, mais après 3 jours, il est ressuscité, il a payé. Il a payé. Mais pour toi, c'est gratuit. Mais pour lui, c'est payé. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose et puis je vais finir. Je vais te donner une révélation qui a bouleversé ma vie sur l'amour de Dieu. Souvent, nous pensons que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes déclarés innocents. Non, le salut ne nous déclare pas innocents. Le salut nous déclare justifiés. Il y a une différence entre déclarer innocent et justifié. Déclarer innocent, c'est que Dieu dit que tu ne l'as pas fait. Et c'est faux, tu l'as fait. Dieu ne nous déclare jamais innocents. Dieu nous justifie. C'est dire quoi? Tu l'as fait. Et c'est reconnu que tu l'as fait. Et tu dois mourir. Quelqu'un d'autre dit non. Moi, je meurs à sa place. Ma sainteté, tu lui donnes. Et son péché, je prends. Ce qui devait m'arriver, lui arrive. Et ce qui devait lui arriver, m'arrive. C'est pourquoi Jésus a pris ta place. Il est mort pour que toi, tu vives. Tu n'as pas été déclaré innocent. Tu as été justifié. On t'a imputé la justice de quelqu'un d'autre gratuitement. Alléluia. Un si grand cadeau. Mais que toi, tu as refusé, toi qui es païen. Un si grand cadeau que toi, rétrograde, tu as jeté à cause des choses de ce monde. Un si grand cadeau que toi qui es debout, tu as cessé de t'en réjouir. Quoi qu'il vous arrive, soyez des chrétiens heureux. Un chrétien sans joie est une insulte à la grâce de Dieu. Les apôtres chantaient en prison, mes frères. Nous ne devons pas chanter parce que nos vies vont bien. C'est une vie normale. Nous devons être heureux parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes sauvés. Tu n'as pas d'argent, mais ton salut est en place. Tu n'es pas marié, mais ton salut est en place. Tu n'as pas de maison, mais ton salut est en place. Tu n'as pas de voiture, mais ton salut est en place. Tu n'as pas de visa, mais ton salut est en place. Tu n'as pas des habits, mais ton salut est en place. Tant que le salut est en place, sois heureux. Tant que le salut est en place, sois heureux. Pourquoi? Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Les chrétiens sont heureux pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils vivent. Aïe, 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 aïe. Quand tu atteins cette dimension, rien ne t'ébranle. Qu'est-ce qui va t'ébranler encore? La seule chose qui peut m'ébranler, c'est ce qui touche mon identité. Mais tout ce qui ne touche pas mon identité ne me fait rien. Je suis heureux pour ce que je suis, pas pour ce que je vis,
pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. Et pour ce que je suis, tout est fait. Je ne serai pas chrétien demain, je le suis déjà. Et comme je le suis déjà, je suis sauvé, pardonné, justifié. J'ai déjà le visa et le billet. Give me a man. Moi et toi, nous nous retrouvons à l'aéroport. Moi, j'ai le billet et le visa, mais je n'ai que des babouches et je suis mal habillé. Toi, tu as le visa et tout, et tu es bien habillé en voiture.